Ben alors, les Marseillais, on est nuls? Vous me faites tousser. Vous me faites tousser. Ouais, tu vas voir. Ça fait 2 mois qu'on entend ça. Ouais, tu vas voir, on joue le titre, on va les éclater, les Parisiens. Et Troïchelière. Et patati et patata, bon, on a vu. C'était ça, là, votre jeu? Ben, adieu. Dire que nous, on a une équipe, je veux dire, franchement, on a une équipe, mais catastrophique, la plus catastrophique qu'on a eue de l'ère Qatari, ça c'est mon ressenti, c'est mon avis. On a l'équipe la plus mauvaise de l'ère Qatari, et vous prenez 3-0 chez vous, et vous dites, ouais, éclaté. J'étais content parce que aussi, moi j'aimais bien, je, je suivais le match et j'avais Yanis, l'immigré parisien, en son parce que les commentateurs de la télé sont nuls. Et puis, de temps en temps, j'allais regarder la tronche que faisait Raf Football. Ah ouais, non, mais j'aime bien ce gamin-là. Bon, il est pas méchant. Un peu prétentieux, on va dire, mais c'est de son âge. C'est de son âge. Mais après, voilà, ouais. T'énerve pas si t'entends ça, grand, mais c'est vrai, quoi. J'aime trop te voir t'énerver. J'aime trop te voir t'énerver avec ton OM, là. Je sais que du foot, mec. Hein. Donc, pour ainsi dire. Donc, même si vous nous aviez mis une branlée, j'avais déjà pensé, moi, à venir sur ton chat pour venir rigoler avec vous, parce que il faut rigoler dans la vie. Hein. Pense à ta vie. Le foot, c'est bien, le club, c'est bien, mais pense à ta vie à toi. C'est ta vie à toi qui est importante. Pas seulement le foot, ni les clubs, ni quoi que ce soit. Pense bien à ce que je te dis. Alors, oui, en matière de football, c'est mort de rire. Alors Rouli, bon gardien, il a empêché à l'OM de ramasser encore plus de buts. Donc c'est clair et net. Hein. Et puis autrement, quoi dire encore? Bah ouais, c'était assez rigolo parce qu'on voit. Je reviens sur le but contre son camp de Balerdi. Mésentente entre Balerdi et Rouli. Donc alors, eh ben, les Argentins, on est nuls. Effrayant. Et puis, non, mais cet autogol, comme on dit en Suisse, contre son camp, comme vous dites en France, mais c'est interdit ça. On aurait dit une équipe de village où les deux blaireaux là, ils avaient passé la nuit en discothèque et puis ils n'arrivaient pas à voir, ils arrivaient pas à voir le jour sur le terrain. C'est ce qu'on aurait dit. Et c'est deux mecs qui jouent à l'OM en Ligue 1 en plus. Hein. Eh non, bah bien sûr. En 2-0 à ce moment-là, c'est terminé. Parce que bon, si on rajoute au but de Mendes qui met un superbe but, faut le dire, il suit bien ce qui se passe. Rouli lui réexpédie le ballon dans les pieds. Mendes, il arrive, il le pousse dedans, c'est 1-0. Ensuite, il y a cette cafouillerie là entre Argentins, hein, digne d'une équipe de village, on va dire, tu sais, les bidabières là. Bon. Et puis, ça fait 2-0. Donc là, c'était vraiment une mauvaise soirée. Puis entre deux, il y a eu l'expulsion, celle d'Aminarit. Alors lui, les gens ont gueulé sur l'arbitre. De toute façon, il y a un complot contre Marseille. À chaque fois, les arbitres, ils sont contre nous. C'est bon, mec. Reviens maintenant, si tu connais un peu les, les règles en matière de football. T'as compris ce que j'ai dit, ça? Bah, si t'as pas compris, tu remets en arrière. Hein? Non, mais parce que je sais que, hein, y a pas grand chose là-dedans. Alors c'est pour ça que je suis en train de t'expliquer, Marseillais. Remets en arrière, repars en avant, voilà. Tu sauras que tout règlement de football, que ce soit en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne, partout où tu veux, il n'y a pas besoin de donner un coup fort dans le haut du corps, soit dans les épaules, soit dans le thorax, soit dans la tête ou le visage, pour que ça finisse pas mal. Tu sauras qu'il est stipulé que n'importe quel coup porté avec une jambe haute, un pied levé, dans les épaules, dans le thorax, comme ça a été le cas avec Marquinhos,
Et je vous dis pas que Marquis en a quand même peut-être ajouté un peu. Ouais. Et, ou dans la figure. Et ben qu'est-ce qui se passe à votre avis, les gars? C'est expulsion, c'est la loi. C'est écrit noir sur blanc sur le manuel. Ben oui, vous avez le même en France. Ils ont le même en Belgique. On a le même en Suisse. Ça, on le sait. On apprend ça en poussin qu'il faut pas faire des pieds hauts. Ben ouais. Alors oui, Aminarit, il a peut-être pas... Oui, ben il était engagé, il a pas fait exprès, je dis pas. C'est pas un mauvais gars, en plus c'est un bon joueur. Mais bon, ben voilà, quoi. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est un geste malheureux. Puis malheureusement, l'arbitre, il a suivi au pied de la lettre. Tant mieux pour nous. Après, ben bien sûr, ça fout un peu le classico en l'air. Parce que ben, là, il aura tué le match. Après les deux blaireaux, là, Balerdi et puis Rouli, là. Vas-y, contre son camp lunaire, on est à 3-0. Et puis, de l'autre côté, ben ouais. Je veux dire, franchement, nous, on n'a pas été étincelants en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, on a joué une mi-temps bien, une mi-temps mauvaise. Hein, je veux dire, on l'a vu aussi contre le Feyenoord de Rotterdam. On fait 1-1. Donc voilà, ça présage rien de très bon non plus. Ça se voit qu'il nous manque des joueurs au milieu de terrain. Vraiment des tops. Il nous manque des tops au milieu de terrain, il nous manque des tops en attaque. Non mais sérieux, hein. C'est pour ça que ça va pas. Pour moi, ça va pas. 1-1 contre PSV Eindhoven, ça va pas. On va pas faire long feu en Ligue des Champions cette année. On n'a pas fait de mercato. On se retrouve avec les cloches de l'année passée. Là. Dembélé qui fait un match sur deux, qui est trop personnel et qui loupe un match sur deux. Un match, il le fait bien, le match d'après, il est plus que nul. Grosso modo, il y a Barcola qui tire son épine du pied, enfin, son épingle du jeu. Il n'y a que Barcola qui la tire depuis l'Euro, depuis le début qu'il est venu à Paris. Et il joue très bien, ce garçon, il n'y a rien à en dire, c'est vraiment un doué. Barcola, c'est un doué. Il le montre encore hier, avec le troisième but. Après, il n'y a plus rien. La mécanique... La mécanique parisienne, tous, on l'a vu. Il se passe rien de bon. C'est pas extraordinaire au niveau des Vitinha, au niveau de... Bon, heureusement, il nous a pas mis Fabien Ruiz, parce que ça va... ce mec-là, ça va pas, faut le laisser avec l'équipe d'Espagne. J'ai pas compris comment il a été super bon avec l'équipe d'Espagne cet été, puis que là, il est depuis 2 ans qu'il est à Paris, c'est la nuit. Lui et son copain crème solaire, là, Carlos Soler, heureusement qu'il est loin, celui-là aussi. Mais non, mais Fabien Ruiz, faut me dégager ça. Il est nul à chier, machin. Donc, il y a ça. Vitinha, il court, il fait des bons matchs. Ok. Mais il faudrait plus de buts que ça. On a Gonzalo Ramos qui est blessé. Mais j'ai jamais trouvé vraiment que c'était une énorme révélation. Donc là, on se retrouve avec Achraf Hakimi qui lui, je sais pas, moi à Paris, il m'a jamais trop convaincu. C'est pour ça que je vous dis, je suis pas convaincu de mon équipe parce que ça a jamais été ça qui a été ça, tu vois. Hein, oui, Nuno Mendes, il était bon, il était blessé, il a été bon. C'est Nuno Mendes, grosso modo, il est bon. Mais je te prends Marquinhos maintenant, ça serait peut-être le moment d'en changer parce qu'au bout de 10 ans, le mec c'est plus que ce fut. Hein. On va quand même l'avouer aussi. Après, il y a Pacho. Alors Pacho, il est bon. Il est venu à Paris, il a pris sa place derrière, il est bon. Il est meilleur que Skriniar en tout cas, c'est pas dur. Il a fait vraiment des bons matchs. Et puis, même Pacho, alors oui, je suis d'accord, mais Beraldo, je suis pas convaincu. Beraldo, je suis pas convaincu du talent du gars. C'est pas le gars qui va faire la différence. Donc pour moi, tout ça c'est du chenille. Hein. Je vais vous le dire, moi, les Vitinha, les Gonzalo Ramos, Fabian Ruiz, c'est pas ce qu'il nous faut. On est faible à cause qu'on a cette équipe-là, justement. On n'a pas une bonne équipe. On a une équipe, elle est moyenne. Donc hier, ça joue quand même bien. C'est le classico. Mais qu'est-ce que vaut vraiment ce Marseille? Quand on arrive en Ligue des Champions, on joue une moyenne équipe, parce qu'il faut dire ce qui est. Le PSV Eindhoven est une moyenne équipe, mais nous aussi. On est une équipe moyenne de Ligue des Champions. On est en tout cas pas, on fait pas partie des tops. Pas avec ce niveau de jeu-là. Non.
Donc, mais hier, ça a fait le job contre Marseille. Ça a fait le job pour gagner ce Classico. Et puis voilà. Donc, on peut juste être content du truc et puis espérer que ça aille mieux. Et puis, moi, ce que je vous invite à faire, là, notre direction à Paris, c'est de. Eh, engage-moi des joueurs, ben Dieu. Va chercher Gyökeres cet hiver. Va chercher. Je sais pas, Osimhen, il doit rester jusqu'à l'hiver en Turquie, je crois. C'est pas sûr qu'il fasse en juillet. Mais même le cas échéant, s'il doit faire jusqu'en juillet, mais allez le rechercher. Osimhen, on voulait Kvaratskhelia aussi. On aurait dû être en mesure, si on avait été professionnel, on aurait dû être en mesure de l'engager, ce gars-là. Bon, après, il voulait pas. Hein. Il voulait pas lui. De Laurentiis de Naples ne voulait pas non plus. On ne pouvait rien faire, hein. Strictement rien faire là-dessus. Hein. Donc voilà, après, bon, bah, je vous le dis honnêtement, nous, il va falloir faire mieux que ça pour avoir mieux que ça. Puis finir pas trop moche la saison si on veut perpétuer en Ligue des Champions, il va falloir faire des achats cet hiver, ça c'est clair, net et précis. Et puis l'été prochain, faire un excellent mercato, et puis acheter des joueurs qui sont connus. Hein. Arrêtez de nous emmerder avec votre bling bling, pas votre bling bling. En tout cas, moi je suis pas la hype avec l'équipe qu'on a là. Hein. Bon, il y a eu 3-0 face à l'OM, mais bon, voilà, hein, c'est un OM qui s'est loupé hier. Voilà, qui n'a pas eu de chance non plus, qui s'est loupé, puis qui n'a pas été terrible hein, dans le fond. Donc à part Adrien Rabiot, les autres, ils ont été un peu à la ramasse. Donc voilà. Ouais les amis, abonnez-vous à la chaîne, soutenez-moi, et je reviens tout bientôt. Je vous aime, je vous kiffe les amis. Je vous embrasse.